bienvenue dans l'invité de 8h30 comme chaque samedi sur France Info, Radio France Info, télé avec Charlotte Chaffanjon à mes côtés, journaliste à Vanity Fair. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est vous qui posez la première question à notre invité, Pierre-Yves Bournazel, député Agir de Paris. Bonjour. Pierre-Yves Bournazel. Alors on va commencer effectivement par parler de Paris. Les municipales ne sont qu'en 2020 mais le sujet intéresse apparemment déjà beaucoup. Anne Hidalgo, la maire de Paris qui est très critiquée actuellement, a sorti un livre, Respirer. Est-ce que vous l'avez lu? Et si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé? J'ai lu Les Bonnes Feuilles déjà dans un hebdomadaire Le Point la semaine dernière. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était plutôt bien écrit. Je partage les objectifs de Madame Hidalgo. Je crois qu'il faut une ville durable et que les métropoles ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Simplement, ce que je note, c'est que sa politique n'a pas été efficace en matière de réduction des pollutions. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle n'a pas la bonne gouvernance. Et je crois qu'il va falloir réfléchir aux bonnes gouvernances. C'est pas un peu tôt pour dire que ça n'a pas été efficace? Il faut pas se laisser encore un petit peu de temps? On peut toujours laisser le temps, mais il y a urgence d'obtenir des résultats. Je vais donner des exemples. Quand Madame Hidalgo fait la fermeture des voies sur berge, je suis pour, je l'ai dit, je l'ai écrit. Mais je pense qu'elle n'a pas eu la bonne méthode de travail. Il faut travailler avec des partenaires, avec la région Île-de-France, avec la métropole, avec les communes environnantes, avec le monde économique, avec le monde associatif. Il faut aller chercher chez les autres les solutions alternatives. Par exemple pour les parkings relais aux portes de Paris, par exemple pour le développement des transports en commun, par exemple pour créer un plan vélo à l'échelle métropolitaine. Et donc je pense qu'en se privant de partenaires, eh bien on est moins efficace et on obtient moins de résultats. En tout cas, elle s'est exprimée sur ce livre dans plusieurs médias. C'était le cas il y a quelques jours chez nos confrères de France 2 avec Laurent Delahousse. Elle a évoqué ce livre, mais pas seulement. Elle a aussi parlé de Paris. Pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas en campagne. C'est ce qu'elle dit. On l'écoute. J'aime Paris. Cette ville, voilà, je l'ai dans la peau. Je suis totalement investie pour elle. Ce n'est pas le moment pour moi de la candidature. C'est encore le temps de l'action. Alors, pendant que des gens se déclarent candidats, elle dit qu'elle n'est pas candidate pour l'instant. C'est vrai que c'est dans 2 ans, mais que, comme disait Charlotte, ça agite pas mal de monde. Est-ce que vous pensez qu'elle risque de perdre Anne Hidalgo, ce qui peut expliquer que ça aiguise des appétits, dont peut-être le vôtre? Écoutez, moi je suis très respectueux de la démocratie. C'est les Parisiennes et les Parisiens qui décideront de leur avenir en 2020. Personne n'est favori, personne ne peut dire si Madame Hidalgo va gagner ou perdre. En tout cas, moi, je prendrai le pari qu'elle va se représenter, en tout cas. Et vous, Pierre-Yves Bournazel, à vous entendre ces derniers mois, l'idée vous titille au minimum? Vous êtes candidat à la mairie de Paris? J'y réfléchis. Je m'y prépare avec sérieux et avec méthode. J'ai monté. Donc, si vous vous y préparez, c'est que vous le serez. Non, pas forcément, c'est pas la question. Moi, j'essaie de construire une offre. Ça fait partie des questions. J'essaie de construire une offre politique parisienne inédite. Ça veut dire parisienne d'abord parce que je crois qu'il faut une forte légitimité locale, une vraie connaissance de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, une vraie compétence sur les dossiers, une connaissance des institutions parisiennes. Il faut aussi une capacité à rassembler large, parce que moi, je veux additionner les forces. Pour moi, une idée, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas de gauche ou de droite. Et donc, il faut additionner les talents. Divers. Tout cela, c'est inédit? Oui, c'est inédit parce que dans mes groupes de travail que je constituais, ils sont au nombre de 12 sur la vie quotidienne, sur l'attractivité, sur le rayonnement de Paris, sur les nouvelles gouvernances. Eh bien, il y a des hommes et des femmes qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, essentiellement de la société civile, et qui sont là pour Paris, pour dessiner une vision nouvelle de la ville, pour amener des solutions immédiatement opérationnel. Je vais vous prendre des exemples. Mais c'est pas le cas de la majorité actuelle, pardon, mais la majorité actuelle est très diverse. Enfin, le Conseil de Paris, pardon, est composé de toutes les forces politiques. Anne Hidalgo a quand même réussi ce pari, non? Elle a fait une alliance, oui, avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts. Et il y a des personnalités tout à fait estimables. Mais je crains que aujourd'hui on soit quand même sur certains sujets dans une impasse. Par exemple, quand je vote, je suis le seul député parisien à l'avoir fait. Vote pour l'interdiction du glyphosate. Malheureusement, nous n'étions que 35 députés à le voter. Est-ce de droite ? Lorsque Madame Hidalgo privatise la politique du stationnement, est-ce de gauche ? Je veux dire par là que sur des sujets importants, il faut savoir dépasser les clivages. Il faut savoir additionner les bonnes volontés et tous les talents au service d'une ville. Et mon étiquette, c'est Paris. Justement. Et singulièrement le 18e arrondissement. Vous savez très bien que ça peut être piégeux aussi, une candidature indépendante, transpartisane, ni de gauche ni de droite. Je prends un exemple. Vous étiez chez les Républicains, vous êtes maintenant Agir, donc vous êtes, on va dire, partenaire de la majorité, mais la maire, les Républicains du 7e arrondissement, Rachida Dati, nous a pas ménagé récemment dans un entretien aux Parisiens, en estimant
effectivement, je cite, que vous étiez Agir au niveau national, LR au niveau local. Est-ce qu'il n'y a quand même pas toujours des électeurs qui aiment bien savoir qu'ils votent pour un parti, une étiquette, et est-ce que vous n'avez pas peur de les déboussoler, les gens qui pourraient être amenés à voter pour vous? Mais je crois que, très sincèrement, moi je me suis engagé à agir. J'étais porte-parole d'Alain Juppé. Nous sommes un certain nombre à avoir considéré qu'il fallait aujourd'hui soutenir les bonnes réformes, en toute liberté, en toute indépendance, de M. Macron et du Premier ministre Édouard Philippe, mais nous gardons notre liberté de ton lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Ce qui compte, c'est de faire avancer l'intérêt général, l'intérêt du pays. Mais ce qui compte, à l'échelle d'une ville encore plus pour moi, c'est de faire avancer des projets, des solutions immédiate. Moi, je suis loin de toutes les polémiques. Je crois qu'il faut rassembler large. Il faudra garder ce que Mme Hidalgo a fait de bien. Il ne faut pas être sectaire. Il faudra changer ce qui ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. La saleté des rues, les problèmes de mobilité, la déconstruction des réussites de Bertrand Delanoë, Autolib, Vélib. Réfléchissons, on travaille sur ces nouvelles mobilités et notamment le développement du vélo, des transports en commun, de l'accessibilité. Il va falloir travailler sur le logement aussi. Il y a des inégalités. C'est ce qui a fait que Bruno Julliard, le premier adjoint de la maire de Paris, a quitté son poste, a démissionné avec fracas. Est-ce que vous comprenez les raisons de son départ? Vous les rejoignez, inconstance et beaucoup de critiques envers Anne Hidalgo. Et il va rejoindre En Marche, selon vous? Et votre discours aussi ressemble beaucoup à La République En Marche. Est-ce que vous y serez pas mieux, finalement? Écoutez, je partage une partie de ces critiques. Je les ai moi-même formulées il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire d'une gouvernance trop centralisée, pas assez à l'écoute des citoyens et des partenaires, je le disais tout à l'heure, culturels, économiques, associatifs, qui sont utiles pour faire avancer Paris, qui sont utiles pour améliorer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. C'est ce que je lui reproche. En revanche, je ne rentrerai pas dans les critiques personnelles. Je respecte Mme Hidalgo, je respecte sa personne et la fonction qu'elle occupe. Et moi, je ne suis jamais tombé dans l'Hidalgo bashing parce que j'essaye d'avoir un niveau d'exigence qui oblige surtout à trouver des projets, des solutions qu'elle n'a pas supportées pour la ville. C'est ça le débat démocratique. Allez, vous restez évidemment avec nous, Pierre-Yves Bournazel. On va continuer à parler de Paris, de cette bataille qui commence un petit peu à s'aiguiser, également des clivages actuels dans la droite française, notamment au sujet de l'immigration. Restez donc avec nous sur France Info à 8h40. C'est d'abord toute l'info qui revient avec Stéphane Milhomme. Un tsunami sur l'île des Célèbes en Indonésie et les autorités parlent ce matin d'au moins 48 morts et plus de 350 blessés. Les rescapés ont réussi à atteindre les hauteurs de la ville de Palu. Les suites aussi du tremblement de terre de magnitude 7,5 sur l'échelle ouverte de Richter. Un premier séisme de 6,1 a fait au moins un mort et une dizaine de blessés. Près de 50 millions de comptes Facebook piratés dans le monde entier et le PDG Mark Zuckerberg parle d'un très sérieux problème de sécurité. Ces ingénieurs s'en sont aperçus mardi dernier. Ils n'ont pas réussi à déterminer si les comptes avaient été détournés. Les Américains attendront une semaine de plus avant de savoir si Brett Kavanaugh accède à la tête de la Cour suprême. D'ici là, le FBI aura enquêté sur ce juge et candidat soutenu par Donald Trump. Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle, accepte de coopérer. Cette enquête du FBI repousse de fait le vote très attendu du Sénat sur cette nomination. Et puis une pyramide de chaussures à réaliser toute cette journée, place de la République à Paris, pareil à Lyon et à Nice. Pour la 24e fois, Handicap International veut attirer l'attention sur les victimes civiles des bombardements. Gaspard Ganzer serait candidat pour la mairie de Paris. On parle des intentions, des prétentions de Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, vous-même qui y réfléchissez fortement en vous rasant ou pas. Pierre-Yves Bournazel, Anne Hidalgo va sans doute se représenter. Voilà, on sent qu'à 2 ans de l'échéance, ça aiguise les appétits. Est-ce que vous iriez au bout ou est-ce qu'à un moment donné, par rapport justement à votre proximité avec La République En Marche, vous feriez allégeance à un candidat désigné par Emmanuel Macron? Ou est-ce que les choses sont plus compliquées que cela? J'essaie de construire une offre politique inédite. Donc j'essaie de construire les conditions pour qu'il y ait une candidature qui puisse rassembler et qui puisse porter un projet pour les Parisiennes et les Parisiens. Donc moi, je ne vais pas chercher mes instructions dans les partis politiques nationaux et ni dans les arcanes partisans. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Peut-être encore moins maintenant que la rentrée est difficile pour la majorité. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Paris. Le sujet, c'est que fait-on pour faire en sorte qu'on développe le bio et les circuits courts dans les cantines pour nos enfants. Le sujet, c'est comment on fait pour éviter qu'un quartier comme la place de la Chapelle soit privé d'éclairage public pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer la rotation dans le parc social
de la ville de Paris. Justement, la multiplication des candidatures et des ambitions masque un peu le discours de fond, parce qu'on ne sait pas du tout qui va le porter, ce discours, précisément. Sur le fond, vous êtes tous à peu près d'accord sur le fait que Paris doit s'engager pour une meilleure écologie. Enfin, vous avez tous à peu près le même discours, mais ce qui compte, c'est sur les actes. Vous êtes tellement nombreux qu'on ne sait pas qui écouter sur ce discours-là. Ça, c'est les Parisiennes et Parisiens qui décideront. Ce que je crois, c'est que quand on a une connaissance de la vie quotidienne, une compétence sur les dossiers, une connaissance de la diversité des 81 quartiers de Paris, une connaissance de la diversité des Parisiennes et Parisiens, qui est une richesse, diversité d'origine, de conditions sociales, de génération, eh bien c'est une force et un atout considérable, au fond. Et c'est vrai que, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans la diversité de nos expressions politiques, j'ai pu combattre un certain nombre d'actions de M. Delanoë, mais j'en ai soutenu d'autres, et notamment j'ai soutenu toute sa politique créative en matière de mobilité. Bien, il est une source d'inspiration, c'est un homme qui a aimé profondément Paris, qui connaissait profondément la ville, et je crois que les Parisiennes et Parisiens sont très attachés à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui les servent à 100% et qui ne soient désintéressés d'autres choses. On va évoquer d'autres sujets, d'autres thématiques. Pierre-Yves Bournazel, on a bien compris que votre éventuelle candidature à la mairie de Paris n'aurait pas d'étiquette. Est-ce que vous vous considérez toujours de droite ? Ça dépend comment on la définit. Parce que... Moi, je me définis surtout comme un humaniste, un Européen, écologiste, qui a envie de faire avancer son pays. Justement, avant les municipales, l'année prochaine, au mois de mai, il y aura les européennes. Ça a été l'occasion d'une passe d'armes jeudi dans l'émission politique sur France 2 entre Édouard Philippe, le Premier ministre, qui vient lui aussi des Républicains, et Laurent Wauquiez, qui y est resté, qui est président. Il a été question lors de cet échange uniquement d'immigration. On a l'impression que la droite républicaine version Wauquiez en est réduite aujourd'hui à parler uniquement d'immigration. Est-ce que ce n'est pas un petit peu limité? Et est-ce que vous êtes content d'avoir pris vos distances avec ce discours? Moi, j'ai jamais caché que nous avions des différences majeures. Je ne suis plus dans le mouvement Les Républicains depuis maintenant 2017. J'ai soutenu Alain Juppé à la primaire de 2016 parce que je partageais son diagnostic de la société française, cette envie de rassembler pour réformer l'école, qui est la mère de tout, qui est essentielle si on veut faire évoluer notre société. Mais maintenant que vous avez votre liberté de parole, est-ce que vous pensez qu'il fait fausse route, Laurent Wauquiez, en se cristallisant sur l'immigration? Sa ligne politique est une ligne clairement identitaire. Il l'assume, il le dit. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pas ma ligne, c'est pas ma conception de la société. C'est le débat démocratique. Je me retrouve davantage dans une vision européenne, humaniste de la société. Je me retrouve davantage dans une volonté de réforme en profondeur qui passe par une réforme de l'école. Je soutiens la réforme de l'école de Jean-Michel Blanquer. Dans le mon arrondissement, c'est très important. Il y a 28 écoles qui sont concernées par le dédoublement des classes de CP, puis l'année prochaine de cours élémentaires première année en zone d'éducation prioritaire. Ça permet vraiment à des enfants qui ont moins de capital social et moins de capital culturel d'avoir un vrai soutien sur l'apprentissage des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Ça, c'est du concret. Et pour moi, ce sont des bonnes réformes.